Pendant que nous rénovions ensemble notre nouvelle maison, je suis sorti pour prendre mes outils et j'ai entendu ma femme chuchoter à sa meilleure amie sur le porche, une fois que la maison sera à mon nom, je le fous dehors, comme le pauvre petit marchepied qu'il est. Il a tout payé et bientôt tout sera à moi. Son amie a éclaté de rire et a dit, maligne, vide-le complètement d'abord, puis laisse-le sans rien d'autre que de la poussière et des regrets. Je suis allé vers elles en souriant et leur ai tendu de la limonade, comme si j'étais juste le mari aimant et ignorant. Je n'ai rien dit, mais ce soir-là, j'ai commencé à élaborer un plan. Elle croyait qu'elle jouait avec moi, mais j'avais déjà changé les règles du jeu. 2 semaines plus tard, elle a reçu des papiers au bureau, devant tout le monde. Je n'ai jamais posté ce genre de choses avant, mais ça fait des années que je lis ce genre d'histoire en silence et honnêtement, je suis à un point où j'ai juste besoin de poser ça quelque part parce que mon cerveau ne s'arrête pas et mes mains tremblent trop pour que je puisse écrire à mon frère. Si vous vous attendez à un drame à la Hollywood, passez votre chemin. C'est beaucoup plus maladroit et honnêtement, ça semble à la fois plus stupide et plus brutal que tout ce que j'ai pu voir sur TikTok ou ailleurs. Je ne sais pas si d'autres ont déjà ressenti ça, mais ça commence toujours petit. Vous savez, une ambiance bizarre, un commentaire étrange, et soudain vous vous retrouvez dans votre propre jardin avec un gobelet en plastique rempli de limonade et votre vie entière est sens dessus-dessous. Bref, un peu de contexte. J'ai rencontré Elisa à cause d'un logement tellement maudit que c'en était presque drôle. En gros, je louais un appartement à une propriétaire obsédée par les cristaux, qui frappait à ma porte à 11 h du soir parce qu'elle sentait une mauvaise énergie. Un jour, je rentre et elle avait scotché un mot à ma porte disant qu'elle augmentait encore le loyer et que tout le monde devait déplacer sa voiture sinon elle les ferait remorquer pour purification spirituelle. J'avais croisé Elisa plusieurs fois dans la cour et elle avait toujours l'air cool, un peu sarcastique, avec toujours une anecdote sur son propre cauchemar de propriétaire. Un soir, on sortait tous les deux une commode Ikea à casser à minuit, et elle a dit, tu sais quoi? Merde, on devrait juste s'en aller. Quelques mois plus tard, on a décidé d'acheter un endroit ensemble parce que le marché s'effondrait et qu'on avait chacun un peu d'argent de côté, mais pas assez pour acheter seul. Oui, les gens demandent toujours si on était en couple à ce moment-là, et honnêtement non, c'était juste une colocation au départ. Mais après quelques soirées de peinture tard le soir et trop de dîners à emporter, c'est devenu genre tiens, peut-être que j'ai envie de te voir tous les matins. Donc on est sortis ensemble, on a emménagé, on s'est mariés. Beaucoup de nos amis disaient que c'était idiot de mélanger l'argent comme ça, mais ça semblait simple. On a signé plein de trucs ensemble, et c'était toujours moi qui cherchais les bonnes affaires, qui payais la plupart des factures, qui faisais les réparations. Ce n'était pas parfait mais je pensais que ça allait. On voulait tous les deux une maison à rénover. Elle aimait choisir les carrelages, moi j'aimais démolir les murs. Ça fonctionnait. Sauf que dernièrement, je ne sais pas, quelque chose clochait. Elle était plus impatiente. À chaque fois que j'achetais quelque chose pour la maison, elle disait des trucs comme « Oh, ma cuisine va être si belle quand ce sera fini » ou « J'adore comment j'ai décoré mon salon ». Je riais un peu, genre « Bon elle blague, non ?» Mais elle continuait, même quand mon frère est venu la semaine dernière pour m'aider à monter un lit. Elle lui a dit « N'abîme pas mes sols ». Il m'a lancé un regard bizarre, mais j'ai laissé couler. Bref, ce week-end, on travaillait sur la terrasse à l'arrière. Je réattachais une rambarde qui se desserrait, et Elisa était devant avec son amie Lila, le genre de fille qui poste sur la loi de l'attraction et se vante d'avoir des verres gratuits dans les bars. J'étais dans le garage à chercher ma perceuse et je les ai entendus sur le porche, pas très fort, mais la fenêtre était ouverte donc j'ai capté des morceaux. Je n'écoutais même pas au début, je divaguais, quand j'ai entendu Elisa dire un truc comme « Une fois que le titre de propriété sera à mon nom, je vais le virer ». C'est un si grand naïf, il ne se défendra même pas. Il a tout payé, les appareils, le sol. J'ai à peine mis quoi que ce soit à part la peinture, et bientôt tout sera à moi. Je suis juste resté là, une boîte de vis à la main, genre, quoi? Et puis Lila, fidèle à elle-même, a rigolé et a dit, vide le meuf, prends tout, qu'il paie aussi pour ta prochaine maison. Elles riaient toutes les deux, pas juste rire, mais le rire cruel des filles populaires qu'on entend de l'autre côté du gymnase au lycée. J'ai figé une seconde, comme vidé. Il faisait grand jour, le soleil brillait, il y avait de la poussière partout, et j'entendais ma femme parler de moi comme si j'étais un paillasson qu'elle allait jeter. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà ressenti ça, ce moment où tu réalises que la personne avec qui tu vis ne te voit même plus comme un être humain. Je me sentais comme un portefeuille ambulant. Mais je ne suis pas idiot. J'ai reposé les vis, fait le tour de la maison, et j'ai souri. J'ai agi comme si de rien n'était quand je suis monté sur le porche. Lila s'est tue une seconde puis a pouffé et a toussé pour faire semblant.
Elisa m'a souri comme si de rien n'était et m'a demandé si je pouvais leur apporter de la limonade. Je suis entré, j'ai servi 2 verres, je suis ressorti, je leur ai tendu, et je me suis assis sur la marche avec mon téléphone, comme si tout était normal. Je sentais le regard de Lila sur moi, mais Elisa faisait comme si tout allait bien. Je n'ai rien dit sur ce que j'avais entendu. Pas encore. Elles ont recommencé à parler d'échantillons de parquet et des tendances TikTok, faisant défiler leur téléphone, comme si je n'étais même pas là. Au bout d'un moment, Lila s'est levée, a dit qu'elle devait partir, a tapé Elisa sur le bras et lui a dit de lui envoyer la suite. Elle m'a lancé un regard, pas gentil, plutôt comme si j'étais un chien bien dressé. Elisa est rentrée en claquant la porte, et je suis resté là, à me demander si je devais frapper dans le mur ou éclater de rire. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit que mon téléphone buguait, je lui ai demandé s'il connaissait un bon moyen de sauvegarder tous mes reçus. Il m'a dit d'utiliser Google Drive, et je sentais qu'il devinait qu'un truc n'allait pas, mais il n'a pas insisté. J'ai passé le reste de la journée à finir la terrasse, mais en réalité, je ne faisais que revoir tout dans ma tête. Le soir, Elisa a agi comme si tout était normal, elle a même essayé de se blottir contre moi en regardant une série débile sur Netflix. Je fixais l'écran et hochais la tête, mais dans ma tête, je faisais une liste, ce que j'ai payé, ce qu'elle a payé, ce qui est à mon nom, ce qui est au sien. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis resté éveillé à écrire chaque détail dans mon téléphone. Je ne serai pas son marchepied. Je ne vais pas juste rester là pendant qu'elle essaie de me voler ce pourquoi j'ai travaillé, en me traitant comme une blague. Elle pense que je suis un faible, mais elle ne sait pas ce qui l'attend. Je ne vais rien dire, pas tant que tout n'est pas prêt, mais je le promets, la prochaine fois qu'elle essaiera de rire de moi dans mon dos, c'est elle qui aura l'air ridicule. Je mettrai à jour quand je pourrai. Si vous avez déjà dû tout faire exploser, faites-le moi savoir. Je ne vais pas la laisser me piétiner. Pas question. Mise à jour 1, bon, si vous avez lu mon premier message, vous savez que j'ai surpris ma femme, Elisa, et son amie, en train de comploter sur le Porsche pour faire transférer le titre de propriété à son nom et me foutre dehors. Ouais, j'ai joué la comédie avec la limonade, comme si je n'avais rien entendu, mais je n'ai pas arrêté d'y penser depuis des jours. J'aimerais dire que tout ça ressemble à une série télé, mais c'est plus étrange que ça, c'est lent, bancal, et terriblement réel. Je ne sais même pas si j'écris ça pour obtenir des conseils ou juste pour garder la tête claire, mais des gens ont demandé une mise à jour, alors la voilà. Après ce jour-là, chaque chose qu'Elisa faisait me paraissait différente. Elle s'est remise à parler sans arrêt des papiers, pas même subtilement. Chaque soir, elle répétait que ce serait plus logique, pour les impôts, que la maison soit uniquement à son nom. Ou elle évoquait ses parents qui voulaient voir l'acte de propriété lors de leur prochaine visite. Elle disait que c'était pour la paix dans la famille, sauf que ses parents ne viennent jamais. Sa mère m'a bloqué sur Facebook il y a 2 ans parce qu'elle trouvait que j'étais trop silencieux, et ça a suffi. J'ai commencé à garder une note permanente sur mon téléphone. À chaque fois qu'elle disait quelque chose, à chaque fois qu'elle insinuait quelque chose sur l'acte, je le notais. J'ai aussi commencé à consigner chaque paiement que j'ai effectué, le prêt immobilier, chaque passage chez Home Depot, chaque virement depuis mon compte. J'ai fouillé mes emails et retrouvé chaque reçu. J'ai tout mis dans mon drive. Ça paraît idiot, on aurait dit un gars qui se prépare à un contrôle fiscal, mais au moins, j'avais l'impression de faire quelque chose au lieu de juste subir. Le plus étrange, c'est à quel point elle agit normalement quand elle veut quelque chose. Elle plaisante en disant qu'elle est la chef, puis devient douce et collante quand elle veut que je répare un truc ou que je paie quelque chose. On s'est disputé à propos du lave-vaisselle qui ne se vidait plus. Elle m'a balancé un torchon au pied en disant que je devrais m'en occuper puisque je suis si bricoleur. Je l'ai réparé, peu importe, mais elle ne m'a même pas remercié. Elle a juste posté sur Instagram qu'elle était en train de transformer sa maison en foyer. Honnêtement, rien que de voir son téléphone me mettait en rogne. Alors quand elle a recommencé à me pousser à signer des papiers, j'ai fait semblant d'être perdu. Je lui ai dit que j'avais perdu l'email de la banque, que j'allais le renvoyer bientôt. Elle a levé les yeux au ciel, a marmonné que certaines personnes ne sont vraiment pas responsables. Puis elle s'est remise à parler à Lila, presque chaque soir. Je les entendais rire à travers le mur, et chaque fois que je passais près d'elle, il y avait ce silence soudain. Comme si elle parlait de moi. J'ai décidé d'appeler mon frère David. Il n'aime pas les histoires, mais il en a vu passer. Je lui ai demandé ce qui se passe si une personne paie tout, mais que l'autre essaie de tout s'approprier. Il n'a pas posé beaucoup de questions. Il m'a juste dit de tout sauvegarder, de ne rien signer, et de ne pas la laisser faire quoi que ce soit dans l'urgence. Je ne voulais pas en parler à mes parents. Mon père est un peu à l'écart,
il s'est remarié, vit à quelques villes de là. On s'échange des textos parfois, mais c'est plutôt du genre à dire « débrouille-toi ». Mais je lui ai quand même envoyé un message, si tu achetais une maison avec quelqu'un, tu la mettrais uniquement à son nom. Il a juste répondu, pourquoi ferais-tu ça? Ça m'a suffi. Pendant ce temps, les choses devenaient de plus en plus claires. Elisa commençait à plaisanter en disant qu'elle allait déplacer mes affaires hors de la chambre. Elle disait qu'elle voulait repeindre, et que je dormirais mieux dans la chambre d'amis de toute façon. J'ai ri, mais elle a vraiment commencé à déplacer mes affaires. Un matin, pendant que j'étais parti chercher des cafés, je suis revenu et j'ai trouvé la moitié de mes vêtements empilés sur le lit de la chambre d'amis. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle a juste haussé les épaules en disant que je prenais trop de place. J'ai hoché la tête, j'ai commencé à prendre des photos de tout avec mon téléphone. Je ne vais pas la laisser me faire passer pour un fou. Il y a eu une nuit où elle m'a claqué la porte au nez après que je lui ai demandé à propos d'une facture. J'ai frappé, elle a ouvert et m'a juste bousculé en disant qu'elle ne supportait pas mon énergie en ce moment. Voilà le genre de truc dont je parle. Pas un drame de film, juste de la méchanceté, de la stupidité, et de l'épuisement. J'ai commencé à déplacer discrètement mes affaires importantes hors de la maison, tout ce que j'avais payé, les reçus, mon passeport, tout ça. Je les ai mis dans un box de stockage. J'ai aussi vérifié notre compte bancaire, chaque fiche de paie, chaque virement, tout ce que j'ai payé. J'ai tout rendu traçable. J'ai arrêté de verser de l'argent sur notre compte commun, j'ai utilisé uniquement le mien. Bien sûr, elle l'a remarqué. Elle m'a demandé pourquoi le fonds de rénovation baissait. J'ai juste haussé les épaules en disant que j'attendais un remboursement pour une commande de carrelage. Elle a encore levé les yeux au ciel et a texté Lila. Je l'ai même surprise une fois en train de fouiller mon téléphone quand je l'avais laissé déverrouillé sur le comptoir. Je suis sorti de la salle de bain, elle l'a posé très vite et a fait semblant de regarder la météo. Je n'ai rien dit, mais à partir de ce moment-là, j'ai verrouillé mon téléphone et je ne l'ai plus jamais laissé traîner. Plus je prenais de la distance, plus elle essayait de faire comme si de rien n'était. Elle postait des selfies mignons de nous deux, mais en privé, elle était glaciale. Parfois, elle essayait de me provoquer. Genre je regardais une vidéo sur YouTube et elle se plaçait entre moi et l'écran, bras croisés, me demandant si je me souciais encore de ce mariage. Je lui ai juste dit que je voulais finir la vidéo. Elle m'a frappé à l'épaule, pas pour rire, mais vraiment fort. Je me suis levé, je suis sorti et j'ai appelé David. Il m'a juste dit, ne réagis pas, continue à tout noter. Plus tard, j'ai entendu Elisa au téléphone avec Lila, dire, il est tellement déconnecté, je pourrais dire n'importe quoi qu'il hocherait la tête. Elle n'a pas tort, mais elle ne comprend pas. Je joue sur le long terme. Plus elle me pousse, plus il est évident qu'elle me considère comme un perdant, quelqu'un qui paie tout et ne se défend pas. Toute sa vie, elle a eu ce qu'elle voulait. Ses parents l'ont toujours tirée d'affaire. Elle passait d'un colocataire à un autre, toujours en rejetant la faute sur les autres pour ses problèmes. Je pensais qu'elle avait juste un fort caractère, mais honnêtement, c'est simplement du culot. Elle croit qu'elle mérite tout juste parce qu'elle existe. Et maintenant qu'elle veut la maison, elle pense qu'elle peut simplement la prendre. Je ne vais pas la laisser faire. J'ai commencé à chercher ce que je devais faire si je voulais mettre fin à tout ça sans me faire avoir. Je ne vais pas écrire les détails ici parce que je ne cherche pas de conseils juridiques ou quoi que ce soit, mais je passe à l'action. La tension dans la maison est folle. Chaque jour, c'est comme si on jouait une partie d'échecs en faisant semblant que non. Elle m'apporte le déjeuner dans le garage, puis passe toute la soirée à m'ignorer. Elle claque les portes de placard, marche fort, mais publie ensuite sur Insta des trucs du genre « soirée cocooning avec mon amour ». Lila est là tout le temps maintenant. Je crois qu'elle essaie de me mettre mal à l'aise, genre si elle ramène toute sa clique, je vais finir par abandonner et partir. Mais je ne vais nulle part. En fait, ça me conforte dans l'idée que je fais ce qu'il faut. La goutte d'eau, c'était hier soir. Je les ai surprises, elle et Lila, dans la cuisine, en train de fouiller ce qui ressemblait à mon courrier. Je suis entré, elles ont sursauté. Elisa m'a dit qu'elle faisait le tri du recyclage. Je l'ai juste fixé du regard jusqu'à ce qu'elle remette les papiers dans le tiroir et quitte la pièce en claquant la porte du garde-manger. Donc oui, ça devient bizarre. Mais j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. Dans le prochain post, j'expliquerai ce que j'ai fait pour qu'elle ne voie rien venir. Ce n'est pas moi qu'on va foutre dehors. Pas cette fois. Mise à jour 2, bon, après le dernier post, certains m'ont demandé si j'allais juste rester là à me faire marcher dessus ou si j'allais faire quelque chose. Faites-moi confiance, je n'allais pas laisser Elisa,
ni Lila qui vit pratiquement chez nous maintenant, je ne sais même pas comment c'est arrivé ou me prendre pour un idiot. Je ne ressens même plus de nervosité. Juste de la colère. Je veux qu'elle ressente chaque once de stress qu'elle m'a fait subir pendant des mois. Donc, la semaine après que je les ai surprises en train de fouiller clairement dans mon courrier, les choses ont pris une tournure encore plus étrange à la maison. Soudainement, Elisa devenait faussement gentille, genre à l'excès. Elle faisait le dîner puis laissait toute la vaisselle sale. Elle me demandait si j'avais besoin de quelque chose au magasin, mais ne revenait qu'avec des trucs pour elle et Lila, genre des lattes au lait d'avoine et ces stupides bonbons fruités. Elle postait une photo de nous à la maison dans sa story en me taguant, puis ne me parlait pas du tout de la soirée. Je crois qu'elle pensait qu'en maintenant cette façade de couple mignon en ligne, je me sentirais rassuré ou je ne sais quoi. Pas du tout. J'ai commencé à devenir méthodique. Je ne laissais plus mon portefeuille ni mon téléphone nulle part, toujours rangé dans la poche intérieure de ma veste, toujours sur moi. J'ai passé en revue le compte commun et vérifié que chaque transaction concernait soit la maison, soit quelque chose que j'avais payé moi-même. J'ai transféré le reste de l'argent du compte commun vers mon propre compte, que j'avais ouvert des années avant même de la connaître. Elle a remarqué que le compte commun était bas et m'a demandé pourquoi. J'ai juste marmonné un truc sur le fait que je devais payer plein de factures de rénovation. Elle a fait une grimace et est sortie de la pièce, en claquant la porte de la buanderie. Le lendemain matin, elle a eu le culot de me tendre des formulaires avec un stylo en disant qu'on devrait juste faire le transfert maintenant, comme ça elle pourrait enfin gérer la paperasse ennuyeuse. J'ai dit que je voulais lire tous les documents avant de signer. Elle s'est énervée, m'a accusé d'être paranoïaque, que je compliquais tout inutilement. Elle m'a enfoncé les papiers dans la poitrine, puis est partie en tempêtant. J'ai mis les papiers dans une pochette et les ai enfermés dans ma voiture. Plus tard dans la nuit, elle a essayé de fouiller mon application de messagerie pendant que j'étais sous la douche, mais maintenant tout est verrouillé. Ce n'est pas ma première fois. J'ai commencé à jouer à fond le rôle du mari déconnecté. Je la laissais croire que j'étais distrait, fatigué, scotché en ligne toute la nuit. Je faisais défiler TikTok sur le canapé, écouteurs dans les oreilles, pendant qu'elle et Lila bavardaient dans la cuisine. Parfois, j'entendais mon nom suivi d'un rire, mais je continuais à scroller. La plupart des soirs, je faisais semblant d'aller me coucher tôt, mais en réalité, je passais mon temps à échanger des emails avec David, mon frère, pour décider des prochaines étapes. Il n'est pas avocat, mais il en a vu assez pour savoir quoi repérer. Il m'a dit de tout garder par écrit, de ne parler des choses importantes que par message, et de garder tous les reçus. Il m'a aussi dit de ne rien laisser paraître. Et je l'ai écouté. J'ai commencé à rassembler toutes mes affaires importantes, passeport, certificat de naissance, vieilles photos, même ma collection de jeux vidéo. Ouais, je sais, les priorités. Quand elle et Lila sont partis un après-midi ou en gros un rendez-vous de manucure de 3 heures, j'ai tout chargé dans ma voiture et conduit jusqu'à un box de stockage à l'autre bout de la ville. Je n'ai pas dit un mot. Elle n'a jamais rien remarqué. Puis est venu le vrai coup de pression. J'ai commencé à lui faire ressentir les choses aussi. Je ne payais plus rien à part les factures de la maison que je pouvais prouver être à mon nom. Je la laissais gérer les courses et tous les trucs mignons de décoration qu'elle commandait. Elle a essayé de me faire avancer de l'argent pour un voyage qu'elle voulait faire avec Lila. Sérieusement, je crois qu'elle prévoyait de fêter leur petit coup après m'avoir roulé. J'ai juste dit que j'attendais un virement. Après ça, elle a commencé à devenir sèche, à faire des remarques sur le fait que certaines personnes ne sont pas financièrement responsables. Je gardais les reçus de littéralement tout. J'ai même pris des photos du nouveau robinet que j'avais installé, des pots de peinture, du sol que j'avais posé. Elle a remarqué que je ne me précipitais plus pour réparer chaque petit problème. Quand elle m'a demandé pour le lavabo qui fuyait dans la salle de bain, j'ai répondu que je m'en occuperais plus tard. Elle a levé les yeux au ciel et m'a traité de paresseux. Elle m'a bousculé dans le couloir. La tension était devenue tellement pesante que même Lila a commencé à agir bizarrement. Un soir, je suis entré dans le salon alors qu'elle discutait, et Lila m'a carrément demandé si j'allais bien, parce que j'avais l'air ailleurs. J'ai juste dit que ça allait, puis j'ai demandé si elles avaient besoin de quelque chose du magasin. Elles m'ont fixé pendant une seconde avant que Lila ne réponde non, mais elle a continué à me regarder comme si elle n'y croyait pas une seconde. Le soir suivant, Elisa a essayé de déclencher une dispute pour littéralement rien. J'avais laissé mes chaussures près de la porte d'entrée, elle a commencé à crier, m'a poussé à l'épaule et m'a traité de porc. Je lui ai dit de se calmer, elle m'a giflé le bras puis est partie en tempêtant. Je n'ai même pas réagi, j'ai juste envoyé un message à David pour lui dire qu'il était temps de mettre les choses en marche. Le lendemain, j'ai appelé un avocat. Je ne dirai pas comment je l'ai trouvé, ce n'était pas un miracle,
juste une recommandation d'un ami. Il m'a fallu quelques jours pour passer des coups de fil. J'ai apporté tous mes reçus, les photos, les textos, tout. Il m'a dit que j'étais en bonne position. Il suffisait de ne pas révéler mes cartes. J'ai commencé à dormir pour de bon dans la chambre d'amis, ce qui l'a rendue encore plus suspicieuse. Elle me demandait sans cesse ce qui n'allait pas, si je voyais quelqu'un d'autre. Je disais simplement que j'étais épuisé par les rénovations. Elle claquait la porte de la chambre puis passait des heures à texter Lila. Le week-end dernier, je l'ai surprise en train d'essayer de rentrer dans ma voiture. Elle a dit qu'elle devait la déplacer pour l'aller. Je lui ai répondu que j'allais le faire moi-même. Elle s'est énervée, m'a jeté les clés au visage, puis est partie retrouver Lila. Après ça, j'ai fait en sorte de garder la voiture chez mon frère pendant quelques jours, juste par précaution. Le point de non-retour a été atteint quand elle a essayé de me faire culpabiliser pour que je signe le transfert du titre de propriété, en disant qu'elle se sentait seule, qu'elle n'était pas soutenue et qu'elle devrait peut-être aller vivre chez quelqu'un qui la valorise réellement. Je lui ai juste dit que j'allais y réfléchir. Elle a foncé dans la cuisine, a claqué les tiroirs, puis a quitté la maison. J'ai envoyé un texto à David et à mon père. Je leur ai dit que j'étais sur le point de tout déclencher. Donc voilà, tout est en place. Chaque centime, chaque reçu, chaque message. Elle pense qu'elle va devenir riche et disparaître avec sa meilleure amie, mais je ne lui laisserai rien d'autre que le chaos qu'elle a créé. La prochaine mise à jour, ce sera le moment où tout bascule. Elle ne verra rien venir. Pour une fois, c'est elle qu'on manipule. Mise à jour finale. C'est parti. Voilà le moment où tout change. J'ai lu tellement d'histoires ici où les gens disent « c'est là que tout a explosé » et j'ai toujours levé les yeux au ciel. Mais là, c'est vraiment devenu dingue. Pas à la façon d'un film, juste de cette manière réelle où tu te demandes sérieusement si tout ça t'arrive vraiment, où tout semble un peu irréel, un peu trop bruyant, et où tu attends que l'autre chaussure tombe. Tout commence avec Elisa qui agit comme si elle avait déjà gagné. Lila est chez nous quasiment chaque soir, et leur énergie est insupportable. Elle rit sans raison, claque les portes, balance des remarques sarcastiques sur le fait que ce sera enfin tranquille une fois seule. Elisa a commencé à mettre mes affaires en carton, les empilant près de la porte du garage. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle a juste haussé les épaules en disant qu'elle faisait de la place pour de nouveaux meubles. J'ai simplement hoché la tête, pris une photo des cartons pour mes archives, puis je suis retourné regarder YouTube sur le canapé. Je suppose qu'elle croyait qu'en me poussant assez fort, je finirais par partir pour lui faciliter les choses. Non. Elle insistait encore pour que je signe les papiers du titre de propriété. Tous les 2 ou 3 jours, elle imprimait un nouveau formulaire, me le collait sous le nez, me disait d'arrêter d'être si têtue. Je lui répondais juste que j'avais besoin de plus de temps ou que j'attendais que mon frère vérifie les documents. Elle se mettait en colère, jetait les papiers sur la table, parfois me giflait l'arrière de la tête quand je passais dans le couloir. Lila assistait à tout ça sans dire un mot, mais elle souriait à chaque fois qu'Elisa m'agressait. Honnêtement, le pire, c'était à quel point tout le reste semblait normal. J'allais faire les courses, je voyais des gens poster des photos de vacances, la vie normale continuait pendant que la mienne partait en flammes. Même mon père m'a envoyé un message de nulle part pour me demander si tout allait bien, j'ai juste répondu que oui, tout allait bien. Je n'avais pas envie d'entrer dans les détails avec lui. J'ai quand même rappelé David une dernière fois, juste pour vérifier que tout était prêt. Il m'a dit, tu gères, et c'était tout. Voilà comment ça s'est passé. 2 semaines après avoir entendu son plan pour la première fois, j'avais tout préparé, reçu, photos, messages, documents financiers, conseils, tout. Je me suis assis dans la cuisine avec mon café, en faisant défiler mes notes, et j'ai regardé Elisa et Lila rire sur le porche. Je savais ce qui allait arriver, mais je les ai laissés savourer leur victoire anticipée. Ce lundi-là, j'ai fait en sorte de quitter la maison tôt. J'ai pris mes affaires, je suis parti avant même qu'Elisa se réveille. Je suis allé chez mon frère et j'ai juste traîné là-bas, regardé des vidéos débiles, vérifié mon téléphone toutes les 10 minutes. Je n'avais presque pas dormi la nuit précédente, mais je n'étais pas fatigué. J'attendais simplement. Vers midi, mon téléphone a explosé. Un message d'Elisa d'abord, plutôt neutre, puis de plus en plus paniqué, « Pourquoi j'ai été convoqué au travail, c'est quoi ça, t'es sérieux là ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait défiler l'écran et regardé les messages s'empiler. Ensuite, mon frère m'a envoyé une capture d'écran d'un de ses potes, Elisa venait de se faire signifier les papiers du divorce, en plein milieu du bureau, devant tout le monde. Je ne savais même pas que ça se faisait encore comme ça, mais apparemment si. Elle a appelé 6 fois. Je n'ai pas décroché.
puis elle a essayé David, puis mon père. Je suis resté là, à laisser passer la tempête. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, elle m'attendait. Elle a commencé à crier avant même que je passe la porte, les papiers à la main, me les agitant sous le nez. Elle disait que je ruinais sa vie, que je l'avais humiliée. J'ai juste répondu que c'était fini, que j'avais déjà sorti de la maison ce qui comptait. Elle a tenté de me pousser, puis elle m'a frappé au bras avant de fondre en larmes. Lila était debout dans la cuisine, les bras croisés, me regardant comme si je venais d'écraser son chien. Je lui ai dit qu'elle ferait mieux de rentrer chez elle. Elle a claqué la porte en sortant. Elisa a sorti toutes ses cartes, menaces, larmes, culpabilisation, insultes. Je lui ai simplement dit que la maison m'appartenait légalement, que j'avais tous les justificatifs, et qu'elle devait déménager ses affaires. Elle a balancé une boîte par terre depuis le comptoir, hurlé, puis s'est enfermée dans sa chambre en claquant la porte. Les jours suivants ont été chaotiques. Elle a appelé tout le monde, ses parents, ses cousins, même des amis communs. La plupart des gens n'ont pas pris parti, ils sont juste restés silencieux. Sa mère m'a envoyé un long message pour dire que j'étais une personne horrible et qu'elle avait toujours su que je causerais des problèmes. Je l'ai simplement bloqué. Lila a essayé de venir une nuit pour discuter, mais je l'ai arrêtée à la porte. Je lui ai dit de partir. Elle a tenté de me forcer le passage, je l'ai bloquée. Elle est repartie furieuse en me traitant de minable. Peu importe. D'un point de vue légal, tout s'est déroulé exactement comme je l'espérais. Grâce à toute la documentation, elle n'a pas pu toucher à la maison, ni à mes affaires. Rien. Elle a essayé de faire traîner, mais ses propres messages, les reçus, son comportement, tout appuyait mon dossier. Au final, elle est repartie avec quelques vêtements, son téléphone, quelques cartons de bricoles, et c'est tout. Elle a tenté de laisser l'endroit dans un sale état, mais David et mon père sont venus m'aider à tout nettoyer. Pas de drame, juste du boulot. Les retombées ont été gênantes, mais pas théâtrales. Les gens qui nous connaissaient se sont peu à peu éloignés. Certains amis communs ont envoyé des textos pour dire qu'ils espéraient que tout s'arrangerait. Mais personne n'a vraiment pris son parti, pas après avoir vu comment elle s'était comportée. Lila a essayé de continuer à faire du bruit, mais sans maison pour traîner, je suppose qu'elle s'est lassée. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'Elisa squattait chez ses parents et racontait à tout le monde qu'elle s'était fait prendre de court. Mais tous ceux qui comptent connaissent la vérité. Je sais que certaines personnes diront que je devrais me sentir coupable, ou que j'aurais dû essayer de recoller les morceaux. Mais non. Pas après tout ça. Au départ, je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais juste ne pas me faire utiliser. Mais après les gifles, les bousculades, et la manière dont elle parlait de moi comme si je n'étais rien, je voulais qu'elle ressente ce que ça fait quand on te retire le sol sous les pieds. Et elle l'a ressenti. Alors oui, je suis assis dans la maison maintenant. Les cartons sont presque tous partis. C'est enfin silencieux. Je ne vais pas dire que ça fait du bien ou quoi que ce soit. C'est juste terminé. Si tu lis ça et que tu songes à te laisser marcher dessus par quelqu'un qui te traite comme un paillasson, ne le fais pas. Garde tous tes reçus. Fais confiance à ton instinct. Et surtout, ne leur donne pas la satisfaction. Je ne dis pas que j'ai gagné quoi que ce soit. Mais je ne l'ai pas laissé gagner. Et ça me suffit. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire. Si quelque chose de fou se passe encore, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, je vais me faire des ramen et savourer enfin le silence.